Pourquoi la volonté ne suffit pas quand on est profondément fatigué? Vous savez probablement ce qu'il faudrait faire pour aller mieux. Faire une petite marche, appeler une amie, aller prendre l'air, se coucher un peu plus tôt, prendre quelques minutes pour respirer calmement. Vous connaissez tous ces conseils. Et pourtant, vous ne le faites pas. Ou alors vous commencez avec enthousiasme, puis vous avez abandonné quelques jours plus tard. Alors une petite voix s'installe dans votre esprit. Je manque vraiment de volonté. Et c'est souvent à ce moment-là que votre culpabilité apparaît. Vous vous comparez aux autres et vous vous dites qu'ils y arrivent, eux. Vous vous reprochez de remettre les choses au lendemain. Vous finissez même par penser que le problème vient de vous. Et si cette conclusion était fausse? Ce n'est peut-être pas votre volonté qui est en cause. Imaginez que la batterie de votre téléphone soit déchargée. Vous pouvez appuyer autant que vous voulez sur l'écran, le téléphone ne fonctionnera pas. Il n'est pas défectueux, mais la batterie est déchargée, elle n'a plus d'énergie. Notre organisme fonctionne souvent de la même manière. Alors, lorsque le stress devient chronique, il ne reste pas uniquement dans notre tête, il agit sur notre corps. Notre système nerveux reste en état d'alerte. Le cœur bat plus vite, la respiration devient plus rapide, les muscles restent contractés, l'organisme produit davantage de cortisone, de l'hormone du stress. Toutes ces réactions sont normales face à un danger. Le problème, c'est que chez beaucoup d'entre nous, ce mode d'alerte dure des semaines, des mois, parfois des années. Et cet état consomme énormément d'énergie. Peu à peu, notre batterie intérieure se vide. Et quand l'énergie baisse, la volonté ne suffit plus. Pourquoi demandons-nous alors à une personne profondément fatiguée de fonctionner comme si elle était pleine d'énergie? La volonté est une qualité précieuse, mais elle ne peut pas remplacer l'énergie. Lorsque votre organisme est épuisé, chaque nouvelle action demande un effort considérable. Même 5 minutes de marche peuvent sembler insurmontables. Même téléphoner à un proche peut paraître difficile. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu faible, c'est parce que votre organisme consacre déjà une grande partie de son énergie à rester en état d'alerte. La bonne nouvelle, si le stress est en partie physiologique et agit sur notre corps, nous pouvons utiliser notre corps pour agir sur notre stress. C'est une idée essentielle. Nous ne pouvons pas supprimer tous les problèmes de la vie. En revanche, nous pouvons apprendre à agir sur notre physiologie, à ralentir notre respiration, à apaiser progressivement notre système nerveux, à diminuer cet état d'alerte permanent. Et lorsque le corps retrouve peu à peu son équilibre, quelque chose de très encourageant se produit. L'énergie recommence à venir, puis l'envie d'agir, puis la confiance. Et progressivement, ces petites actions qui semblaient impossibles redeviennent accessibles. La volonté n'a pas été créée de toutes pièces, elle a simplement retrouvé un terrain favorable pour s'exprimer. Une autre façon de regarder votre fatigue. J'aimerais que vous reteniez une idée simple. Si aujourd'hui vous savez ce qu'il faudrait faire, mais que vous n'avez plus la force de le faire, ne concluez pas trop vite que vous manquez de volonté. Demandez-vous plutôt: mon organisme n'est-il pas simplement en train de me dire qu'il a besoin de retrouver son équilibre? Cette question change tout parce qu'elle remplace la culpabilité par la compréhension. Et lorsqu'on comprend, enfin, ce qui nous arrive, il devient beaucoup plus facile de commencer à avancer. Dans la prochaine étape, nous verrons pourquoi une respiration si simple que celle de la cohérence cardiaque peut agir sur ces mécanismes physiologiques et aider progressivement notre organisme à retrouver son équilibre naturel. Vous n'avez pas besoin de plus de volonté, vous avez d'abord besoin de retrouver suffisamment d'énergie pour que votre volonté puisse de nouveau s'exprimer. Maintenant, fermez cette vidéo. Sur le mail d'envoi, vous trouverez 2 questions et un espace de commentaires. Ces questions sont là pour vous aider à mieux comprendre votre fatigue et à préparer des solutions. À bientôt.